Bonjour. Il y a quelques jours, avec ma famille, nous avons regardé Retour vers le futur, le film de Steven Spielberg des années 90. Ça m'a donné envie de te proposer un petit voyage vers le futur, un petit voyage dans le temps, mais grâce à l'hypnose. Pour cela, avant de commencer, je vais te demander de visualiser une activité très simple que tu fais tous les jours, te brosser les dents. Donc tu vas choisir l'endroit où tu le fais le plus habituellement, tu vas observer des détails peut-être de cet endroit, penser à la brosse à dents, penser au dentifrice, peut-être que tu le fais devant un miroir, peut-être pas. Le tout est de bien visualiser cet endroit-là. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Je vais d'abord te proposer de t'installer confortablement, ici et maintenant. Classiquement, le mieux c'est d'être assis sur un siège, le dos bien droit, les jambes décroisées. L'ici et le maintenant sont des notions finalement très floues, car ton ici n'est pas le même que le mien. Et à l'heure où tu m'écoutes, ton maintenant n'est plus le même pour moi. Quand on veut partir quelque part, il est important de situer son point de départ, de savoir d'où l'on part. Aussi, avant de commencer, je vais te demander de penser à la date qu'il est pour toi aujourd'hui, à l'heure qu'il est, et puis aussi à l'endroit où tu te trouves. Tous ces éléments, bien sûr, tu les retrouveras à l'issue de la session. Le présent de maintenant sera devenu du passé, et le futur actuel sera dans le présent, sera le passé lui-même d'un autre futur. Avant d'aller un peu plus loin, je vais maintenant t'inviter à prendre quelques repères dans la pièce où tu te trouves. D'abord, des repères visuels. Tu vas laisser tes yeux se promener autour de toi, s'attarder peut-être sur des points de lumière, sur des couleurs. Regarder les endroits les plus lumineux, les endroits où il y a moins de lumière, les endroits les plus doux, la couleur des murs. Peut-être que certaines choses, tes yeux ont envie de les observer un petit peu plus. Peut-être plus près de toi, le sol, les habits, d'autres choses. Et pendant que tes yeux font ce repérage, les oreilles s'intéressent aux sons qui sont autour de toi. Alors que les repères qui sont pris par les yeux resteront à peu de choses près les mêmes tout au long de la séance, les repères auditifs, eux, varient en permanence. C'est l'impermanence des sons qui sont. Mais les oreilles et le cerveau savent très très bien faire le tri entre ce qui est utile pour toi de ce qui ne l'est pas. Et parmi tous ces sons que ton cerveau prend ou laisse, il y a le son de ma voix qui va t'accompagner tout au long de cette séance. Et parmi les mots que je dis, il est aussi possible aux oreilles et au cerveau de faire le tri, de ne garder que ce qui est utile, que ce qui t'intéresse toi, ne garder que les mots qui sont utiles pour toi, les mots qui te parlent, que les mots qui sont là pour t'accompagner précieusement. Alors que les yeux et les oreilles continuent peut-être de faire ce repérage, de terminer ce repérage, le reste du corps a aussi pris des repères. Le contact des pieds avec le sol, le contact de la chaise avec des parties du corps, et puis aussi peut-être le contact des habits, le contact de l'air autour de toi, l'air que tu respires, l'air qui entre et qui sort à chaque cycle respiratoire. L'air s'approche des narines, il entre, il se pose, se repose, puis ressort chargé de tout ce qui n'est plus utile. L'air qui entre est un peu plus frais que l'air qui sort.
qui est un peu plus tiède, plus chaud. Je vais maintenant te proposer de prendre une respiration un peu plus profonde. Bien, et de laisser une partie de toi partir. Des parties de toi se séparent, se répartissent ailleurs, dans un autre maintenant, dans un autre temps. C'est le mois de septembre. C'est une belle matinée de septembre. Peut-être le 15 ou le 29 ou une toute autre date. Il est prévu qu'il fasse une température très agréable aujourd'hui. Avant de sortir, tu te laves les dents comme tous les matins. Tu es dans l'endroit où tu le fais presque tous les jours. Tes yeux peuvent observer ce qu'il y a autour de toi. Les murs, le sol, le plafond. Peut-être peux-tu voir ton image dans un miroir. C'est possible. Peut-être pas. La lumière vient sans doute plus particulièrement d'un endroit de la pièce. Et tes yeux apprécient toutes les couleurs des objets, celle de la brosse à dents, la couleur du dentifrice. Et tu entends très bien le son du brossage. Il varie lorsque tu fais bouger la brosse. Lorsque tu ouvres, lorsque tu fermes la bouche. Parfois il est plus présent, parfois pas. Et tu sens bien les mouvements de la brosse sur les dents. Le liquide qui coule un peu, la mousse. Peut-être as-tu un goût particulier dans la bouche. Un goût un peu sucré, un goût frais, un goût agréable. Et tu profites de ce moment-là. Un petit moment, rien que pour toi. Et tout à coup, tu te dis la chose suivante. Chaque jour, je me brosse les dents. Et il y a 5 mois exactement, comme chaque jour je me suis brossé les dents. Et ce jour-là, j'ai fait cette séance d'hypnose sur YouTube. Je revois bien le moment, l'endroit. Je me souviens parfaitement de la vidéo, la manière dont tout cela avait commencé. Il avait dit que l'ici et le maintenant étaient des notions très floues, car mon ici n'était pas le même que le sien, et à l'heure où je l'écoutais, son maintenant n'était plus le même pour lui. Aujourd'hui, mon maintenant est à la fois aujourd'hui et à ce moment-là, et l'ici est tout autre aussi. Je me souviens un peu avoir pensé à toutes ces contradictions à la fin de la vidéo. Je me sentais bien, détendu, apaisé. Il avait dit que le temps allait passer, que les expériences de ce maintenant-là, qui furent alors dans le futur, seraient des ressources que nous saurions utiliser, les ressources du passé qui est passé. Tout cela me donnerait plus de force. Et c'est finalement ce qui s'est passé. Les jours ont passé. Chaque jour, je repensais à cette capacité,
que j'avais eue de devenir un peu plus sage, d'être plus en confiance, d'avoir plus de force. Chaque jour, j'appréciais tout autour de moi les élans de solidarité que j'observais dans le monde. Chaque jour, je me rendais compte combien le fait de coopérer ensemble rendait les humains plus forts, que cela avait toujours été le cas. Et puis la fin du printemps est venue, puis l'été. Je me rendais compte jour après jour comment je savais m'adapter, comment j'utilisais mes capacités pour continuer. De même que lorsque j'étais enfant, j'avais appris à aimer, à marcher, à parler, à lire, à compter, à écrire, à comprendre. J'avais appris tant de choses. J'avais appris à apprendre des autres, apprendre aux autres, appris à attendre, à simplement profiter des jours qui passent, à profiter des choses les plus agréables, les plus positives, à saisir le confort, le bien-être qui se présente, à apprécier tout le bénéfice pour moi, apprendre à faire le tri de ce qui me manque vraiment et maintenant je peux tellement apprécier cela, apprécier de savoir faire cela, d'avoir toutes ces nouvelles compétences, si utiles. Je suis fier d'avoir toutes ces nouvelles compétences qui sont devenues des ressources au fil des heures, des jours, des semaines, au fil du temps qui s'est étendu, qui s'est détendu. Il y a parfois des choses qu'on fait pendant l'hiver, qu'on laisse, mais qu'on continue d'apprendre l'été, sans s'en rendre compte. Et quand vient l'hiver suivant, on est plus compétent. Et aujourd'hui, je suis là avec toutes ces nouvelles capacités. Chaque jour, je me suis lavé les dents. Chaque jour a été un peu pareil. Chaque jour a été un peu différent. Depuis ce jour où j'ai fait la séance d'hypnose sur YouTube, la séance où il avait commencé de parler de l'ici et du maintenant. Alors qu'une partie de toi continue de mettre en place tout ce qui te sera utile, tout ce qui est nécessaire pour profiter de tout cela. À présent, je ne sais pas encore quelles expériences tu as envie de ressentir pour plus tard. Peut-être n'en as-tu toi-même pas encore conscience. Mais à un moment donné, tu seras rempli de joie
de découvrir ce que ton expérience t'a apporté. Et cela sera ta propre expérience. Et cette expérience-là, cette expérience agréable et tellement confortable, elle peut avoir lieu n'importe où, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Se regarder soi-même en train de faire quelque chose est toujours charmant. Je te suggère cela comme une expérience possible. Il sera alors toujours important de te souvenir de ce que tu as réussi. Ton cerveau saura te rendre, par petits morceaux, par parties, au moment approprié, et tu en auras une bonne idée. Tout ce qui est utile pour toi, et tout ce dont tu ne te souviens pas aujourd'hui, reste enregistré dans ton esprit pour revenir au moment le plus utile. Je vais maintenant te proposer de reprendre une grande inspiration, de revenir au temps d'aujourd'hui, de retrouver le contact avec les sols, avec le sol, avec la chaise, de retrouver les sons et les bruits qui t'entourent, de t'étirer, de retrouver les repères visuels, les couleurs, la lumière, de réouvrir les yeux si ce n'est pas encore le cas, de retrouver la date et l'heure d'aujourd'hui, l'heure qu'il est pour toi aujourd'hui et maintenant. Merci beaucoup, à bientôt.